Salut tout le monde, bienvenue de retour dans notre série continue sur les 4 principales catégories d'actifs, et aujourd'hui nous allons parler du trading d'indices, plus précisément du trading d'indices à terme. Il est important de vous rappeler une fois de plus de prendre le temps de lire les avertissements ici. Tout ce dont je vais parler en ce qui concerne les indices à terme doit être considéré comme une simulation seulement. D'accord, en juin 2017, le mentorat ICT sur le trading d'indices, leçon 1, concept de base et concept de plage d'ouverture. Les bases du trading d'indices. Nous allons nous concentrer principalement sur le mini SCP pour cette introduction, mais nous survolerons brièvement les deux autres indices que j'aime suivre. Le symbole de négociation pour le mini SCP est ES, ce qui signifie le mini SCP 5 cents. La session de négociation sur laquelle nous allons nous concentrer principalement est la session de New York, en mettant l'accent sur la période de 9h30 à 16h heure de New York. Les mois de livraison du contrat pour le mini SCP sont mars, code H, juin, code M, septembre, code U, et décembre, code Z. Le format du code est ES, le code du mois et l'année, par exemple ESU17 pour le contrat de septembre 2017 de le mini SCP. Le montant par tick est de 12,50 $, un quart de point équivaut à un tick, ce qui signifie que 4 ticks font un point, soit 50 $ par point. Votre effet de levier est de 50 $ multiplié par l'indice SCP 5 cents au moment de la clôture de cette journée, comme vous pouvez le voir ici à droite, ce qui représente environ 122 000 $ d'effet de levier. Ensuite, il y a les pouces, c'est le surnom que tout le monde utilisait dans les années 80 pour désigner le trading du SCP 5 cents. C'était en 1983, pour ceux qui ont moins de 30 ans. Le concept de la plage d'ouverture des 10 pouces. La plus grande partie du volume de trading sur le SCP est généralement observée entre 9h30 et 10h, heure de New York, c'est donc une période de 30 minutes seulement où le pic de volume se produit généralement dès l'ouverture. Une journée de trading typique pour les pouces est considérée comme allant de 9h30 à 16h, heure de New York. Bien sûr, le marché est ouvert 24 heures sur 24, mais nous allons principalement nous concentrer sur la session de New York pour cette discussion. Le day trading, ou trading intraday, consiste à ouvrir et clôturer des positions dans une même journée. La plage d'ouverture du trading est observée entre 9h30 et 10h30, heure de New York, et dure 1 heure. Nous allons maintenant nous concentrer sur la plage d'ouverture entre 9h30 et 10h30, qui a tendance à créer le plus haut ou le plus bas du jour pour le marché des pouces SCP 5 cents. Cela peut être dû à une série d'arrêts de perte ou à la mise en place de la juste valeur. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, cette plage d'ouverture est ombrée. Elle se situe entre 9h30 et 10h30. Tous les graphiques que nous montrons ici sur barchart.com sont en heure centrale, ce qui signifie qu'ils sont affichés 1 heure plus tôt. C'est pourquoi vous la voyez surlignée de 8h30 à 9h30, mais en réalité, sur la côte, à l'heure de New York, cela correspond à 9h30 à 10h30. Une journée de trading vrai commence à 9h30 et se termine à 16h, heure de New York. Un autre exemple ici concerne le contrat de septembre 2017 pour le mini SCP 5 cents. Il s'agit d'un graphique en chandelier de 15 minutes. Nous délimitons la plage d'ouverture de 9h30 à 10h30, heure de New York. Vous pouvez voir que le volume est le plus élevé pendant cette partie de la journée. Nous avons notre plage d'ouverture ici, et nous pouvons voir que le prix revient à l'intérieur de la bougie de clôture précédente ou du bloc d'ordre limite. Ensuite, nous pouvons voir que le prix remonte vers un point de référence à l'intérieur de la plage d'ouverture, ce qui représente une opportunité de vente pour une baisse.
Un autre exemple concerne le contrat de septembre 2017 pour le mini SCP 5 cents sur un graphique en 5 minutes un jour différent. Nous observons la même chose, c'est-à-dire la plage d'ouverture de 9h30 à 10h30 ou 8h30 à 9h30 sur le graphique de bar chart, qui est équivalent à 9h30 à 10h30 heure de New York. Encore un exemple, d'accord, nous regardons le contrat E-mini SCP de septembre. C'est un graphique de 5 minutes sur un jour différent. Nous traitons la même chose, de 8h30 à 9h30 sur le graphique en barre, c'est la même chose que de 9h30 à 10h30 heure de New York. Donc voici notre intervalle d'ouverture, le volume le plus élevé, l'intervalle d'ouverture haut et bas. À l'intérieur de l'intervalle d'ouverture, il y a un retour à un bloc d'ordre polonais, la dernière bougie fermée à la baisse juste avant l'heure de 11h de votre fuseau horaire, ou ce serait 10h sur le graphique de barchart.com. Juste là, double bloc vendeur et rallye. Un autre exemple ici, encore une fois le contrat de septembre pour le mini SCP 2017. Graphique de 5 minutes traitant de l'intervalle d'ouverture de 9h30 à 10h30. Encore une fois, le volume le plus élevé couvrant cette partie de la journée, note haut et bas de l'intervalle d'ouverture. Remarquez que c'est une plage étendue, ce n'est pas une petite plage. Lorsque nous avons cela, en général, nous cherchons à ce que le plus haut et le plus bas de la plage d'ouverture soient violés plus tard dans la journée. Si c'est une journée haussière, nous chercherons à ce que le haut de la plage d'ouverture soit violé ou retesté à la baisse, tandis que si nous avons eu un mouvement principalement à la hausse pendant la plage d'ouverture, nous chercherons à ce que le bas de la plage d'ouverture soit retesté à la hausse si nous sommes baissiers. Les plages d'ouverture étendues pour les 10 pouces nous donnent une fourchette vers laquelle nous pouvons revenir et chercher des arrêts à l'extrémité opposée. Dans ce cas-ci, nous avons un mouvement en dessous de la plage d'ouverture, suivi d'une reprise, atteignant finalement le haut de la plage d'ouverture pour déclencher des arrêts qui étaient présents pendant la plage d'ouverture. Maintenant, j'ai mentionné qu'il y aurait une discussion sur les deux autres indices que j'aime suivre, à savoir le Nasdaq et le Dow. Pour le Nasdaq, la plage d'ouverture est la même, de 9h30 à 10h30, heure de New York, avec un volume élevé ce matin-là. Nous avons le point haut et bas de la plage d'ouverture, et à l'intérieur de cette plage, nous pouvons rechercher des points de référence. Il y a un bloc de vente très court à l'intérieur de la plage d'ouverture, avant celle-ci, suivi d'un bloc de rejet juste en dessous avec la dernière bougie de clôture à la hausse à l'intérieur de la plage d'ouverture. Cela peut également être utilisé comme une opportunité de vente courte, et ce même point de référence est utilisé plus tard dans la journée pour un important mouvement à la baisse. Et une vente à découvert ici aujourd'hui pour les contrats à terme mini Nasdaq est la même chose. Vous commencez à 9h30 et vous clôturez à 16h heure de New York. L'autre que j'aime suivrait. Pour le Dow Mini Future, la plage d'ouverture est la même, de 9h30 à 10h30, heure de New York, avec généralement le plus gros volume pendant les 30 premières minutes, de 9h30 à 10h. Cela crée généralement le plus haut ou le plus bas de la journée, comme dans ce cas où nous avons commencé par un mouvement à la baisse depuis la nuit pour atteindre le plus bas de la journée, puis nous avons le haut et le bas de la plage d'ouverture. À l'intérieur de celle-ci, nous pouvons rechercher un bloc de rejet, avec la bougie de clôture la plus basse, qui est à nouveau retouchée plus tard dans la matinée, créant ainsi une rejet, et remarquez que cette mèche qui est descendue n'a pas réussi à aller plus bas que le point bas formé dans la plage d'ouverture. Cette barre de volume qui constitue le point bas de la journée à l'intérieur de la plage d'ouverture est la barre de volume verte élevée. Ensuite, nous avons cette deuxième tentative de baisse en dessous de 21 à 65, mais elle le fait avec un volume plus faible, représenté par la barre de volume rouge. Pas assez de volume, c'est faible. Nous avons mentionné dans la section des matières premières que dans les contrats à terme et dans les matières premières en général, le volume précède le prix. Donc, si nous allons faire un plus bas ou retester un ancien plus bas ou un ancien plus haut, cela devrait être accompagné d'un volume plus élevé.
Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le volume précède le prix dans le sens où il n'est pas aussi fort que ce que nous attendrions. Lorsque le prix est redescendu là-bas, à ce moment-là, la mèche était une bougie baissière, et cela aurait été très inquiétant à voir. Cependant, lorsque cette bougie a clôturé, le volume pour cette bougie particulière n'a pas atteint le niveau équivalent à ce qui avait été vu lors du point bas de la journée précédente, qui avait été établi pendant la plage d'ouverture. Ainsi, ce bloc de rejet, que nous voyons ici, n'a pas vu un volume plus élevé, et il a finalement été rejeté, et le prix a augmenté au cours de la journée. Lorsque nous regardons les indices et que nous les négocions, nous pouvons les examiner individuellement, comme présenté ici. Nous allons également commencer à les combiner pour obtenir des signaux plus forts pour le biais directionnel. Nous allons également rechercher des spécificités concernant l'heure de la journée qui sont uniques au trading des indices. Cette introduction se concentre principalement sur la plage d'ouverture, qui est divisée en deux. La plage d'ouverture complète est une plage d'une heure, de 9h30 à 10h30, heure de New York. Mais les premières 30 minutes vont également être examinées de près lorsque nous commencerons à parler du trading de la tendance matinale. Une fois que nous aurons défini l'idée de la plage d'ouverture et que nous aurons établi un biais et une analyse du flux d'ordres institutionnels, également appelée analyse des flux sur des périodes de temps plus longues, la plage d'ouverture nous fournira des niveaux de support et de résistance spécifiques qui passeront inaperçus pour d'autres traders. Ils n'en auront même pas conscience, mais il existe une relation très précise entre les points hauts et bas de la première heure et les points hauts et bas des premières 30 minutes, comme vous le verrez dans la prochaine leçon sur le trading de la tendance matinale. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.